Seigneur, merci pour ce culte. Nous voici arrivés au moment où nous voulons t'écouter encore. Parle à nos cœurs. Que nos cœurs soient disposés afin de pouvoir recevoir ta pensée que tu as prévue. Donne-moi de l'annoncer avec fidélité, avec les faibles mots, mais fais-moi grâce d'être exact dans ce que tu veux que je dise. Je ne dise pas le plus, pas le moins, exactement ce que tu veux, simplement pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, je dis Amen. Acclamons le Seigneur, s'il vous plaît. Amen. Bonjour tout le monde. J'espère que chacun se porte bien. Que Dieu bénisse la sœur Marie-Jo pour cette modération. Et je crois que le Seigneur est honoré là où il est. Amen. Alors, je vais continuer sur le thème qu'on a eu à commencer à exploiter depuis quelque temps, qui est tout simplement tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Rapidement, vous pouvez noter les textes. On va les lire et ensuite, nous allons avancer. On va lire dans 1 Jean, chapitre 5. 1 Jean, chapitre 5, le verset 2, du verset 2 au verset 4. Ensuite, on lira Matthieu, chapitre 26, du verset 50 au verset 54. Et on finira avec Genèse, chapitre 45, le verset 8. Je commence avec 1 Jean, chapitre 5, du verset 2 au verset 4. La Bible dit, « Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. C'est notre foi. Matthieu, chapitre 26. S'il vous plaît. Du verset 50 au verset 54. Jésus lui dit, mon ami, si c'est votre Bible, je vous prie de souligner ça s'il vous plaît. Jésus lui dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors, ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Et voici un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? Amen. Le verset 54. Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? Genèse, chapitre 45. Le verset 8. La Bible dit, ce n'est donc pas vous, ça c'est Joseph qui parle, ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Amen.
ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici. Alors, pour continuer, plusieurs choses ont été dites par rapport à ce thème. J'aimerais que nous allions un peu plus en profondeur. Et comme je l'avais dit le mercredi, par la grâce de Dieu, le vendredi qui vient, on aura la possibilité de prier pendant 10 heures. On commencera à 21 heures, par la grâce du Seigneur, pour terminer à 6 heures du matin. Nous allons chercher Dieu. Et nous allons prier particulièrement pour nos enfants, pour nous-mêmes, mais aussi pour l'Église. Chercher la face de Dieu. Vous savez pourquoi j'aime beaucoup la prière pour les enfants? Simplement parce que vous allez vous rendre compte que les problèmes des adultes de demain dépendent en grande partie de l'éducation que nous donnons à nos enfants aujourd'hui. Vous allez vous rendre compte que la solution au problème des adultes de demain, ça dépend de ce que nous sommes en train de faire présentement. Parce que la qualité des adultes dans 10 ans dépend de ce que les parents d'aujourd'hui sont en train de faire. Donc, en tant que membres de l'Église, nous pouvons déterminer la qualité des adultes que nous voulons laisser 10 ans plus tard, que nous voulons laisser 20 ans plus tard. Et je crois que si on peut prodiguer des conseils, la prière a toute sa place pour pouvoir chercher Dieu et que le Seigneur se manifeste. Et ce que j'aime avec Dieu, à chaque fois que nous venons dans sa présence, Dieu nous accueille, Dieu nous aime comme nous sommes. Mais le problème, c'est que Dieu refuse de nous laisser tels que nous sommes. Dieu refuse de nous laisser tels que nous sommes. Et dire tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, ce thème nous amène à avoir un regard différent face aux défis de ce monde. Nous amène à regarder les choses d'une manière différente. Et vous allez vous rendre compte, avant d'aller plus loin, que très souvent, dans la vie, tout dépend de là où vous regardez. Tout dépend de là où vos yeux sont focalisés. Si vos yeux sont focalisés sur les erreurs de votre frère, bien aimé, quoi qu'il fasse, vous verrez toujours des choses négatives. Tout dépend de là où vous regardez. Je vais vous donner un exemple, vous allez comprendre. Vous allez voir quand vous lisez Ésaïe chapitre 6 à partir du premier verset. La Bible dit l'année de la mort du roi Osias. Ésaïe dit, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Il dit, il y avait des séraphins, ils avaient chacun 6 ailes. 2 pour se couvrir la face, 2 pour se couvrir les pieds et 2 pour voler. Ésaïe est en train de voir. Mais il voit quoi? Il voit le ciel. Il dit, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône. Et vous allez vous rendre compte que tout dépend de là où vous regardez. Si vous regardez aux choses de la terre, vous serez terrestre. Mais si vos yeux sont focalisés sur les choses spirituelles, les choses célestes, vous vivrez une vie différente. Et lorsque vous regardez le ciel, il y a quelque chose qui se passe. La perception que vous avez de vous-même change. Non seulement la perception que vous avez de vous-même change, mais aussi la perception de votre environnement change. Lorsqu'il voit le ciel, le Seigneur assis sur un trône très élevé, directement après il dit, je suis un homme qui a des lèvres impures. Ça dit que le fait de voir le ciel a changé la perception d'Ésaïe. Non seulement sa propre perception, mais ça changeait aussi la perception de son environnement. Non seulement il constate que lui-même, il a les lèvres impures, mais il reconnaît qu'il est au milieu d'un peuple qui a les lèvres impures. Où est-ce que vous regardez? Si vous regardez à Dieu, votre perception va changer. Oui. Des gens qui ne s'aiment pas là, ce sont des gens qui sont focalisés sur eux-mêmes et sur ce que le monde dit. Mais quand vous êtes focalisé sur ce que l'Éternel a dit, la perception de vous-même change. Parce que vous savez que ce n'est pas un hasard que vous êtes sur la terre. C'est un programme divin qu'il a envoyé sur la terre. La perception que vous avez de vous-même change. Et la perception que vous avez même de ceux qui sont tout autour de vous change.
Parce que vous savez que votre voisin a aussi été créé à l'image de Dieu. C'est pour ça que vous allez voir l'un des péchés que Dieu n'aime pas, c'est le meurtre. Parce que quelqu'un qui tue l'autre, c'est celui qui met fin à sa vie et il est en train de détruire celui que Dieu a créé à son image. Et lorsque vous êtes focalisé sur lui, directement, votre perception change. Ésaïe, après avoir regardé le ciel, il a regardé sa propre vie. Lorsque Dieu vous parle, il faut regarder votre propre vie. Le problème, c'est que très souvent, nous croyons que Dieu nous parle pour le voisin. Ça dit que, j'ai vu ça même dans les églises, ça dit que le pasteur prêche, papa, prêche! Oh, mais maman, en fait, la prédication te concerne aussi. Parce que les gens souvent pensent que ça concerne le voisin. Peut-être le voisin, ce qu'il fait, c'est visible. Mais toi, ce n'est pas invisible, cela ne veut pas dire que toi, tu fais moins que lui. Il y a des gens qu'on n'a pas attrapés, mais qui sont des vrais bandits. Et lorsque Dieu parle avec humilité, il faut l'écouter. Il faut regarder son environnement. Son environnement. Et après avoir regardé son environnement, il faut regarder en avant. Parce que lorsque Dieu vous permet de voir le ciel, il vous rend conscient de votre personne, de l'environnement. Mais ce n'est pas pour vous laisser là. C'est pour que vous alliez de l'avant. C'est pour cela qu'il dit, j'ai mis une porte devant toi, pas derrière toi, pour que tu retournes en arrière, mais devant pour que tu puisses avancer. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. C'est la raison pour laquelle, lorsque votre perception change, vous voyez les choses que les autres ne voient pas. Regardez David. David a tué Goliath. Avec quoi? Avec 5 pierres, n'est-ce pas? Il avait pris 5 pierres polies dans le torrent et il est parti, il a lancé, n'est-ce pas? Les pierres qui étaient polies là, est-ce que ces pierres étaient descendues du ciel? Ce sont des pierres qui étaient déjà là. Tous ceux d'Israël pouvaient aussi trouver ces pierres. Mais quand la perception que vous avez de Dieu change, quand Dieu fait en sorte que votre perception aussi change, vous êtes le jeune homme, le jeune de la famille, mais vous croyez, parce que vos yeux sont focalisés sur Dieu, et Dieu change votre perception à vous. Vous ne pouvez que voir ce que les autres ne voient pas. Les pierres étaient disponibles, mais il n'y a que David qui a pu voir ça. Quand la perception que vous avez de Dieu change, quand votre perception change, là où tout le monde dit c'est le chaos, vous pouvez voir quelque chose de positif. David est parti prendre les pierres. Il n'y a pas un ange particulier qui est descendu déposer ces pierres-là pour que David puisse battre Goliath. David avait une perception différente. Je prie Dieu que tu aies une perception différente des gens de ton travail. Une perception différente. Une perception différente. Et malheureusement, lorsqu'on vient à l'église, des fois, on a tendance à se comporter comme des voyageurs. Vous savez, des gens qui prennent l'avion. Beaucoup de personnes prennent l'avion dans le but juste d'arriver à la destination, mais ne se préoccupent pas d'autre chose. La fin du culte peut être la fin du voyage, la fin du mois, la fin de l'année. Je veux atteindre la fin de cette année 2022. C'est très bien, mais il y a des choses qui doivent être faites bien avant. Et vous allez vous rendre compte que celui qui entre dans un avion, dans un vol, dans le but d'arriver à la destination, aura une histoire à raconter. Mais son histoire sera différente de celui qui a non seulement pris le vol, qui a non seulement voulu arriver à la destination, mais qui a tout fait pour rencontrer le pilote. Très peu de personnes entrent dans un vol, dans un avion, dire, au-delà du fait que je veux arriver à la destination, je veux rencontrer le pilote.
Et celui qui va rencontrer le pilote aura pris le même vol que vous, aura été dans le même avion que vous. Mais une fois que vous sortez de là, il aura une histoire différente. C'est pour cela qu'on peut écouter le même message, le même prédicateur, le même pasteur, la même ambiance. Mais certains sortent de ce lieu avec joie, mais d'autres comme si les problèmes se sont encore ajoutés. Quelle est la chose que tu cherches le plus dans un culte? Est-ce que nous cherchons qu'il y ait l'ambiance, la musique? Ou au-delà de tout cela, nous voulons rencontrer le pilote? Nous voulons rencontrer le pilote. Et lorsque vous rencontrez le pilote, vous sortez avec une joie particulière. Je l'ai vu. Le pilote va te dire, tu vois, un moment l'avion a fait ça, c'est parce qu'il y avait ça devant. Je ne pouvais pas avancer, je devais reculer un peu. Tout ça là, un homme ordinaire qui a pris l'avion n'aura pas comme un fou. Bien aimé, je prie Dieu que tu ne sois pas ordinaire. Que tu n'aies pas juste ces informations que tout le monde parle. Que tu ne dises pas seulement ce que les gens répètent jour après jour. Oh non, les parents sont les dieux sur la terre. Mais qui t'a dit ça? C'est écrit où? Les gens répètent comme ça, bêtement. Bêtement. Oh non, chanter c'est prier 2 fois. Qui t'a dit ça? Qui a dit ça? Chanter c'est prier 2 fois. Là, vous avez des mamans qui ne prient pas. Qui sont là le matin, met le CD de Thomas le Coffet. Directement commence à chanter. Parce qu'on lui a dit prier, chanter là c'est prier 2 fois. Non! Bien-aimé, ne sois pas ordinaire. Il faudrait que tu rencontres le pilote. Et je prie que pendant ce culte, si tu ne l'as pas encore fait, bien-aimé, rencontre le pilote. Rencontre le pilote. Ne vous contentez pas de la bonne musique. Ne vous contentez pas de ça. Moïse, un jour, Dieu lui dit, ok, vous voulez aller à la terre promise. Dans Exode chapitre 33. Il dit, ok, je vais vous donner un ange qui va vous permettre d'arriver jusqu'à la terre promise. Mais Moïse a compris. Parce que Moïse ne se contente pas du fait d'arriver à la destination. Moïse dit, si toi-même tu ne viens pas avec nous, ne nous laisse pas partir d'ici. Ça dit que tu as la capacité de nous donner un ange. Et que cet ange nous permette d'arriver à la destination. Mais moi, ce qui me préoccupe le plus, ce n'est pas la destination. La destination, c'est important. Mais le plus important, c'est de t'avoir toi, le vrai pilote. De t'avoir avec moi. De t'avoir avec moi. Et pour rencontrer le pilote, il faut payer le prix. Amen. Payer le prix. Payer le prix. Le prix de laisser ton lit. Le prix de laisser tes occupations. Le prix de mettre certaines choses de côté afin de le chercher. Amen. Quand vous lisez Apocalypse chapitre 4, le premier verset, lorsqu'on parle à Jean, on lui dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite des temps. Monte ici. Ce n'est pas un ange qui va te faire monter. Ce n'est pas Dieu qui te fera monter. Mais toi-même, décide de monter. Monte dans la maturité. Monte dans les sacrifices. Monte dans la compréhension, dans ta compréhension. Monte dans ta soif de vivre Dieu et de le connaître. Monte. Monte. Monte dans ça. Monte. Il dit, je te ferai voir. Lorsque tu montes, tu sauras de quoi il est capable. Je ne te ferai pas voir aussi longtemps que tu es à terre. Il dit, monte. Monte. Monte dans ta manière de chercher Dieu. Monte dans ta manière de prier. Monte dans ta manière de te donner à Dieu. Il dit, monte ici et je te ferai voir. Je te ferai voir de quoi je suis capable. Monte dans ta confiance au Seigneur et il te fera voir les différentes facettes de lui. Parce que certaines facettes, tu n'as pas encore expérimentées. Avant que Abraham puisse appeler Dieu Jéhovah Jireh, il vivait.
Mais à un moment, il a expérimenté quelque chose qui a fait que non, là, il est le Dieu, non seulement qui voit, mais qui pourvoit. Parce qu'il ne peut pas pourvoir aussi longtemps qu'il n'a pas vu. Mais monte dans ta compréhension, monte dans la méditation des Écritures, monte dans ta manière de chercher Dieu, même dans ta manière de venir au culte, monte le niveau. Qui d'entre nous ici? Parce que lorsqu'on vient au culte, on rencontre Dieu. Maman Blanche, ça tombe mal le jour où moi je veux prêcher ça, toi tu viens en retard. Qui d'entre nous ici, d'une manière quotidienne, s'il a rendez-vous avec Emmanuel Macron, à 13h, c'est à 13h qu'il va sortir de la maison. Essayons de réfléchir. Qui d'entre nous? Des fois même la veille, on prépare déjà les habits, on prépare déjà les questions qu'on pourra poser, on demande déjà comment ça va se faire, comment ça va se passer. Mais des fois pour le Seigneur, je sais que Maman Blanche vient de loin, Évry ou couronne à l'intérieur. Mais chacun de nous, bien aimé, on se réveille comme ça, comme si voilà, c'est pas un rendez-vous divin en fait, c'est un truc d'habitude. Alors que chacun d'entre nous peut préparer son rendez-vous divin. C'est un rendez-vous qui inclut plusieurs personnes, mais qui peut être ton rendez-vous personnel avec Dieu. Personnel avec Dieu. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La première des choses, je vous prie de noter, la foi est synonyme de la victoire. La foi est synonyme de la victoire. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Maintenant, la victoire qui triomphe du monde là, c'est notre foi. Donc, la foi est synonyme de la victoire. Pourquoi? Parce que à chaque fois qu'il y a la foi, à l'image de ce que Dieu appelle foi, il n'y a pas d'échec. Parce que la vraie foi n'échoue pas. Parce que la foi, la vraie foi est basée sur la parole de Dieu et la parole de Dieu n'échoue pas. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc vous comprenez que la victoire et le triomphe, ce n'est pas la même chose. D'où, pour les différencier, il faudrait que nous puissions les définir. Je vous prie de noter c'est quoi la victoire. Ce que la Bible appelle ici victoire. La victoire, c'est le succès obtenu dans un combat. La victoire est le succès obtenu dans un combat, dans une bataille ou dans une guerre. La victoire est le succès obtenu dans un combat, dans une bataille ou dans une guerre. Maintenant, la victoire se différencie de ce mot triomphe. Le triomphe, c'est quoi le triomphe? Je vous prie de noter, le triomphe est un terme d'antiquité romaine. Le triomphe est un terme d'antiquité romaine. C'est un honneur accordé chez les Romains à un général qui remportait une grande victoire. C'est un honneur accordé chez les Romains à un général qui remportait une grande victoire. Donc, le triomphe, c'est un honneur accordé chez les Romains à un général qui remportait une grande victoire. Cet honneur consistait en une entrée solennelle. En une entrée solennelle, c'est-à-dire que le général, avec son armée, marchait et derrière eux, on avait les captifs et on avait aussi des dépouilles. On avait les captifs et on avait les dépouilles. Et vous allez le comprendre en lisant l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 14. 2 Corinthiens 2, le verset 14. L'apôtre Paul dit « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. » Donc ici, Jésus est
représenté comme un général. Un général qui remporte la victoire. Maintenant, une fois que vous remportez la victoire, il faut qu'il y ait un honneur. C'est ça le triomphe. Donc le général venait sur les rues de Rome et il venait avec les captifs derrière, avec les dépouilles derrière, et tout autour de cette rue-là, il y avait des esclaves. Les esclaves avaient leurs encensoirs. Ils étaient en train de balancer les encensoirs comme ça. Donc les encensoirs qui étaient balancés divulguaient une odeur. Et cette odeur ne communiquait pas le même message pour tous ceux qui étaient derrière. Parce que derrière le général, il y avait ceux-là qui étaient retenus captifs, à l'image de ceux qui sont captifs aujourd'hui, mais qui seront libérés demain. C'est l'image de ceux qui ne connaissent pas Christ aujourd'hui, mais qui dans peu de temps ils vont croire. Ce sont des gens qui sont esclaves, mais qui seront libérés demain. Donc la même odeur communiquait à ces gens-là l'odeur de leur prochaine libération. Si cette odeur pouvait communiquer l'odeur de la prochaine libération pour les uns, ça pouvait confirmer aussi l'odeur de la condamnation pour les autres. Parce qu'il y en a d'autres qui ont refusé de croire en Jésus, justement qui vont périr. Donc vous comprenez que la même odeur communique des messages différents. Non seulement ça communique ces deux messages, ça communique aussi un message dans ma blanche pour ceux qui sont à côté du général. Parce que ceux qui sont à côté du général, ce sont des gens qui ont combattu avec lui. Et ces personnes-là, comme il y a la victoire, ils pourront partager le butin avec le général. Donc le même message communique aux gens aussi le fait que dans peu de temps, vous serez avec le général en train de partager le butin. Ça là, c'est l'image de nous qui sommes en Christ. L'évangile est annoncé. Quand l'évangile est annoncé, l'évangile donne une odeur. Mais cette odeur ne communique pas le même message pour tous. Il y en a de ceux-là, c'est leur prochaine libération. Il y en a d'autres, c'est la confirmation de leur condamnation. Mais nous qui sommes en Christ, c'est le fait de dire, dans peu de temps, nous serons avec Jésus et nous partagerons le butin avec lui. Le butin avec lui. Et ce général, il est celui qu'on appelait l'apôtre. Parce que l'apôtre apostellos, c'est celui qui était au service d'un empereur. Et il allait pour conquérir les terres. Pour conquérir des terres. Et Jésus dit à ses disciples, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Parce que apostello, c'est le verbe envoyer. Celui que Dieu envoie. Maintenant, l'apôtre qui est un envoyé, c'est apostellos. Et un apôtre devait faire trois choses. Premièrement, il devait envahir les lieux. Et vous allez vous rendre compte qu'en tant qu'envoyé de Dieu, vous avez la responsabilité, parce que la Bible dit cette odeur est répandue par nous qui sommes l'Église. D'envahir des lieux, d'envahir des vies. Et vous allez vous rendre compte que les lieux, ce ne sont pas juste les lieux tels que là où nous sommes. Les lieux, c'est aussi ceux qui se retrouvent dans la vie des gens. Parce que le cœur, c'est un lieu. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Proverbe 4, 23. Donc, garde. Pourquoi? Parce que c'est un lieu. Il y a des gens qui ont besoin, au travers de l'évangile, vous puissiez envahir leur lieu qui est le cœur. Ils sont tellement blessés. Même à l'église. De tels messages sont là pour pouvoir restaurer des lieux. Envahir des lieux. Il y a des gens qu'on a mis dans leur tête qui ne sont des veaux à rien. Quand vous avez un papa qui vous répète pendant 18 ans que vous êtes veau à rien, bien aimé, vous finissez par croire. Regardez comment les médias qui sont un pouvoir que l'antichrist va utiliser, qu'il utilise déjà maintenant pour détourner l'attention des gens. On vous
que 15, directement les gens voient la défaite de Mélenchon. L'élection ne s'est même pas produite parce que les médias ont un pouvoir. Ils vous disent aujourd'hui, demain, après-demain, vous finissez par croire que l'autre qui n'a que 15 n'a pas les capacités de devenir président. Et ça influence même les votes des gens. Parce que tout le système est un système qui ne donne pas gloire à Dieu. Le cœur des gens. Votre cœur saigne ou pas? Votre cœur est guéri ou pas? Parce que vous ne serez jamais plus grand que votre cœur. Tout ce que vous faites, ce sera le reflet de ce qu'il y a dans votre cœur. Lorsque vous savez Dieu, vous finirez par communiquer ce Dieu aux gens. Vous finirez par faire ça. Envahir les lieux. Mais il ne faut pas juste envahir, il faut aussi occuper. Parce que plusieurs personnes reçoivent des délivrances, mais ces délivrances les amènent à vivre des situations catastrophiques parce qu'on a délogé mais on n'a pas occupé. Jésus dit, quand un démon sort, la maison reste vide, le démon part. Dans quelques temps, le démon va revenir pour voir si la maison est occupée. Et si la maison n'est pas occupée, il retournera, il prendra 7 autres démons beaucoup plus forts que lui. Ils viendront. Ils vont loger les lieux. C'est-à-dire, lorsqu'il y a envahissement, lorsqu'on envahit, le risque c'est que la situation de la personne devienne plus grave. On peut même dire, mieux vaut rester avec ces démons-là que d'être envahi et ne pas occuper les lieux. Parce que quand il sort, il vient avec les 7 démons beaucoup plus forts. Il faut envahir. Votre cœur, Dieu vous le guérit aujourd'hui, mais il faudrait maintenant l'envahir, l'occuper. L'occuper avec les choses spirituelles. Avec les choses spirituelles. Avec des chansons qui vous disent ce que vous êtes en Dieu. Avec des chansons qui vous montrent votre valeur en Christ. Avec des choses qui vont vous montrer que vous êtes quelqu'un de formidable. Et que Dieu vous aime. Et que Dieu vous soutient. Et que Dieu ne va pas vous laisser. Et que Dieu ne va pas vous abandonner. Amen. Non seulement envahir, occuper, mais il faut transformer. Transformer. Parce que lorsqu'on vous envahit, lorsqu'on vous occupe, il faut maintenant établir la culture du royaume. C'est pour ça que vous allez voir des gens qui vont coloniser les gens, ils envahissent, ils occupent, et ensuite ils ramènent leur culture, leur propre culture. Et toi, la culture que tu dois recevoir, c'est la culture du royaume. La culture du royaume. La culture du royaume. Et le temps avance tellement vite. Je vais vous partager 3 choses à faire en tant qu'homme et femme de foi. Je vous prie de les noter. Premièrement, la première chose à faire, un homme ou une femme de foi, notez bien, doit savoir trouver du bon dans le mauvais. Doit savoir trouver du bon dans le mauvais. Un homme ou une femme de foi doit savoir trouver du bon dans le mauvais. Je vous donne le texte et ensuite je vais vous expliquer. Jean chapitre 12, du verset 3 au verset 6. Lorsque vous regardez la vie de Judas, celui qui était disciple de Jésus, Judas était un brigand. Judas était un escroc. Judas était un voleur. Dans le texte que je vous ai donné, Judas, lorsqu'on vient jeter du parfum sur les pieds de Jésus et tout ça, Judas est en train de dire quelque chose. La Bible dit dans Jean chapitre 12 au verset 6, il disait cela: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? La Bible dit au verset 6, il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur, et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Donc Judas était un voleur. Et
Ce voleur a plusieurs caractéristiques que je vous prie de noter, s'il vous plaît. Le point A, les caractéristiques de Judas. Le point A, c'est que Judas a vécu dans la présence de Jésus, mais il n'a pas été changé. Judas, donc les trois caractéristiques concernant Judas. Le point A, Judas a vécu dans la présence de Jésus, mais il n'a pas été changé. Il y a des gens qui peuvent être des années à l'église, mais qui ne changent pas. Judas était là, dans la présence de Jésus, mais cet homme était toujours voleur. Il n'a pas changé. Pourquoi il n'a pas changé? Et ça peut nous amener à poser une question beaucoup plus large. Pourquoi les gens ne changent pas? Les gens ne changent pas parce qu'ils ne contemplent pas la bonne chose. Ne contemplent pas la bonne personne. 2 Corinthiens 3, le verset 18, la Bible dit, nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en cette même image de gloire en gloire. De gloire en gloire. Qu'est-ce que vous contemplez? Parce que vous finirez par ressembler à ceux que vous contemplez. Regardez les jeunes gens qui contemplent Michael Jackson. Il admire Dieu. À un moment, il commence lui-même à faire aussi les gestes que Michael Jackson fait. Parce qu'il finit par ressembler à celui qu'il contemple. Lorsque vous m'écoutez très souvent en tant que prédicateur, bien-aimé, s'il y a un appel de Dieu en vous, vous finirez par prêcher, mais avec les mêmes idées que moi. Qui est-ce que vous êtes en train de contempler? Judas était dans la présence de Jésus. Il n'a pas changé. Parce que lorsque vous contemplez, il y a quelque chose qui se passe. D'une manière très prophétique, vous amenez en vous ce que vous êtes en train de contempler. Regardez, la Bible dit, Dieu nous a connus d'avance et il nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. C'est-à-dire quoi? Le Père connaissait l'image de son Fils. Pour pouvoir amener les gens à ressembler au Fils, il faudra que vous-même vous ayez déjà contemplé le Fils, voir à quoi il ressemble, afin que les autres soient comme lui. Donc le Père a contemplé le Fils, et en contemplant le Fils, il peut maintenant permettre à nous tous de pouvoir ressembler au Fils. Lorsque vous contemplez Jésus, vous finirez par appeler les caractéristiques de Jésus. Si un jeune homme peut regarder Cristiano Ronaldo jouer au foot, en jouant, il commence à faire les gestes que Cristiano fait. À combien plus forte raison, nous qui avons le Saint-Esprit, comment est-ce qu'on ne peut pas regarder Jésus? Regardez comment Jésus agissait face aux pharisiens. Regardez comment Jésus, lorsqu'on l'insultait, il faisait. Pourquoi on ne peut pas le regarder et copier ce qu'il fait? Pourquoi? Dans la présence de Jésus. Mais il n'a pas été changé. Deuxièmement, s'il vous plaît, Judas, le point B, était dans une église avec comme pasteur Jésus, mais il n'a pas été changé. Judas était dans une église avec pasteur Jésus, mais il n'a pas été changé. Là où 2 ou 3 s'assemblent en mon nom, je suis au milieu de Jésus lui-même était là, était leur berger. Mais cet homme n'a pas été changé. Quel pasteur aujourd'hui peut se dire qu'il est plus grand que Jésus? Il n'y en a pas. Mais ce grand Jésus-là, pasteur de Judas, mais Judas n'a pas été changé. N'a pas été changé. Troisièmement, le point C, Judas a expérimenté les miracles.
il a vu des prodiges, mais il n'a pas été changé. Judas a expérimenté des miracles. Il a vu des prodiges, mais il n'a pas été changé. Il n'a pas été changé. Regarde toi-même, bien-aimé. Comment Dieu t'a guéri, Dieu t'a restauré. Ce jour-là où tu ne pouvais même pas aller au travail, tu étais assis sur le lit de l'hôpital. Mais une fois que tu es guéri, tu négliges ta relation avec Dieu. Judas a vu les choses, mais il n'a pas été changé. Maintenant, lorsque je dis il faut voir le bon dans le mauvais, Judas, avec tout ce qu'on appelle, c'est quelqu'un de mauvais. C'est quelqu'un qui était un voleur. Mais regardez ce que Jésus est en train de dire à Judas. Fais ce que tu dois faire, mon ami. Est-ce que Judas a la qualité d'être un ami? Mais Jésus est en train de nous enseigner quelque chose. Même dans le mauvais, vous pouvez trouver le bon. Oui. Parce que aussi longtemps que le grain ne tombe pas à terre, le grain reste seul. Mais quand le grain tombe à terre, le grain peut maintenant produire. Et ne produira pas un seul fruit. Il produira beaucoup de fruits. Aussi longtemps que Jésus en tant que grain n'est pas mort, nous tous, nous ne pouvons pas être fils de Dieu. Parce que lui, il est devenu le premier-né d'entre plusieurs frères. Mais avant qu'il ne devienne le premier-né d'entre plusieurs frères, il était le fils unique. Et maintenant, ce fils unique devait mourir. C'est la raison pour laquelle l'image nous est donnée à partir d'Abraham. Dieu dit à Abraham, va me donner ton fils, ton unique. Ce mot unique dans le Nouveau Testament n'est appliqué que pour Jésus, dans le grec. Que pour lui. Comment Dieu peut demander à Abraham un enfant alors que c'est quelque chose qui était interdit en son temps? Dieu lui-même avait interdit, on ne pouvait pas tuer un enfant comme ça. On peut tuer les animaux, mais pas un enfant. Mais c'est un message divin pour montrer que la seule personne qui pourra expier le péché une fois pour toutes, ce sera une personne. Ce ne sera pas un animal. Ce ne sera pas un animal, ce sera une personne. Et ce Jésus qui est le grain, il doit mourir. Mais pour mourir, il faut qu'il y ait un processus. Et ce processus doit englober un homme. Et cet homme, c'est celui qu'on appelle Judas. Trouver le bon dans le mauvais, c'est de voir que Judas est mauvais, mais sans Judas, lui, il ne deviendra pas fils de Dieu. J'ai oublié même ton prénom. Emmanuel ne deviendra pas fils de Dieu. Trouvez le bon, mais dans le mauvais. L'apôtre Paul, un jour, il était en prison à Rome. Et dans Philippiens chapitre 1er, le verset 12, il dit, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile. Un mauvais moment, mais il a trouvé le bon dans ce mauvais moment. Oh non, voilà comment il s'est comporté. C'est vrai, c'est mauvais. Il est mauvais. Mais si tu peux avoir une certaine vision pour trouver le positif, ça va t'aider. Oh, il m'a chassé de chez lui. Mais trouve le positif. Parce que Dieu te dit depuis un moment de partir, tu n'as pas voulu. Tu as fait comme si tu n'as pas écouté. Ben justement, dans le mauvais là, trouve le bon qui te permet d'être maintenant sur la lignée de ce que Dieu t'a dit depuis un moment.
le bon dans le mauvais. L'apôtre Paul, lui, en prison, il a compris. Il était gardé par un soldat chaque 4 heures. Il a évangélisé ces gens. Être en prison, vous n'avez pas volé, vous n'avez pas pris la femme d'autrui, vous n'avez pas tapé quelqu'un. Juste parce que vous prêchez l'évangile, on vous arrête. Certains, tu peux même tomber malade, tu dis, mais non, Seigneur, moi je te sers et tout ça, mais pourquoi ça? Les tribulations. Si tu peux voir juste le bon côté dans les tribulations que tu traverses, bien aimé, tu iras beaucoup plus loin. Tu iras beaucoup plus loin. Jésus, justement, savait, en tant qu'homme de foi sur la terre, savait trouver le bon dans le mauvais. Pour aller vite. Deuxièmement, un homme de foi ou une femme de foi doit voir un sens dans la douleur. Doit voir un sens dans la douleur. Un homme ou une femme de foi doit voir un sens dans la douleur. Je vous donne le texte, après je vais vous expliquer. Matthieu chapitre 26, le verset 51, du verset 51 au verset 54, ce qu'on a lu tout à l'heure. Jésus donnait un sens à sa douleur. Il ne souffrait pas pour rien. Derrière la souffrance de Jésus, il y avait l'accomplissement des Écritures. C'est pour cela qu'il dit dans le verset 54 de Matthieu 26, comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? Comment? Les difficultés arrivent. Les autres peuvent dire, mais pourquoi ils souffrent? Mais moi, je donne un sens à la douleur. Je ne souffre pas pour rien. Les apôtres, à un moment, Jésus leur dit, ne partez pas encore, attendez ce que le Père vous a promis. Ce que je vous ai annoncé, dit, vous recevrez le Saint-Esprit, accompagné de sa puissance, vous serez mes témoins. Il dit Jérusalem, il dit Judée, Samarie, les extrémités de la terre. Mais eux, ils ne voulaient pas quitter Jérusalem. Ils étaient toujours là. Mais vous allez voir dans le chapitre 8, Dieu envoie une forme de persécution pour qu'ils soient dispersés. Quand vous voyez la persécution, vous dites, oh mais Seigneur, non. Trouvez un sens dans la douleur que vous traversez. Parce que Dieu veut que vous puissiez être dispersés. Vous puissiez aller jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'aux extrémités de la terre. Parce que Dieu peut changer même votre vision. Pour donner un sens à ce que vous vivez comme douleur, il faut avoir une bonne vision. Et pour avoir une bonne vision, il faut être bien positionné. Si vous êtes positionné sur la tour Montparnasse, et si vous êtes en dessous de la tour Montparnasse ou dans la cave, vous n'aurez pas la même vision. Donc le positionnement, c'est quelque chose de très important pour avoir une bonne vision. Et Dieu peut changer votre vision. Lorsqu'il appelle Moïse, Moïse commence à discuter avec Dieu dans Exode 4, le verset 11 et 12. La Bible dit, qui a fait la bouche de l'homme? Qui? Dieu pose la question, qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet et sourd, voyant ou aveugle? Qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? C'est-à-dire que Dieu est capable de vous rendre à vue. Il est capable que vous deveniez voyant. Laisse que Dieu te permette de voir. De voir un sens dans ce que tu vis. De voir un sens dans ce que tu traverses. Et on peut revenir même sur l'apôtre Paul. Il savait trouver un sens par rapport à ce qu'il a vécu en prison. Ce qu'il a vécu en prison. Trouver un sens. Un sens. Vous ne souffrez pas pour rien. Vous ne souffrez pas pour rien. Le sacrificateur devait être dans l'eau le jour où il devait traverser le Jourdain. Il devait, d'abord, la première des choses, le sacrificateur devait piétiner l'eau, être dans l'eau, porter l'arche. Être dans l'eau, porter l'arche. L'eau, c'est quelque chose d'instable, comme je vous ai toujours dit. L'eau, c'est l'image de la mort. Moindre coup, pouf, vous noyez. Mais il devait porter l'arche. L'arche, c'est l'image de Jésus. Vous êtes dans la difficulté, mais vous élevez Jésus. Vous êtes dans la difficulté, mais vous élevez Jésus. Vous êtes dans les complications, mais vous élevez Jésus. Vous êtes dans les difficultés, mais vous élevez le trône de Dieu. Il devait être dans l'eau, quelque chose d'instable. Comme ce monde est instable. On nous dit que non, le pétrole a augmenté. On dit non, le gaz a augmenté. Nous sommes dans un monde où on ne sait pas. Demain, ça va être comment? Mais bien aimé,
malgré tout ce qu'on vit, élever Jésus. Continuons à élever le Seigneur. Continuons à élever le roi des rois. Mais lorsqu'il le fait, le sacrificateur, il souffre. Mais il devait donner un sens à sa souffrance. Parce que le fait de souffrir là, il permettait que les autres se séparent et que tout Israël puisse passer. Peut-être il y a des choses que tu vis maintenant. Toi-même tu te dis, mais pourquoi en tant que père? Bien aimé, c'est pour le bienfait de tes enfants qui viendront. Donnez un sens à ce que vous êtes en train de vivre, parce que lorsque vous connaissez la mort, la vie peut se manifester dans d'autres personnes. L'apôtre Paul dit à plusieurs reprises, la mort opère en moi et la vie pour d'autres personnes. Et troisièmement, pour terminer, un homme ou une femme de foi doit savoir trouver et réaliser la présence de Dieu dans le malheur. Un homme ou une femme de foi doit savoir trouver et réaliser la présence de Dieu dans le malheur. Joseph, un garçon innocent, un garçon naïf, qui bonnement, il reçoit des songes, il va voir ses frères, il leur dit, voilà ce que j'ai vu. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que ce qu'il dit là peut transformer le cœur de ses frères. Et finalement, il a été vendu. Il est parti chez Potiphar. Arrivé chez Potiphar, il a connu ce qu'il a connu. Après, il est parti en prison. Prison, vous savez, il a interprété le songe et tout. Et après, il y avait un besoin au niveau de Pharaon. On a fait appel à Joseph. Et Joseph, malgré tout ce qu'il a vécu, malgré tout ce qu'il a vécu avec ses frères, un moment, lorsqu'il rencontre ses frères, il leur dit, ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici. Mais Joseph, ce sont eux qui t'ont vendu. Ce sont eux qui ont fait en sorte que tu puisses être chez les Amalécites, que tu arrives chez Potiphar et tout ça. Joseph, dis-moi un peu, si ce n'était pas tes frères, est-ce que la femme de Potiphar allait faire tout ce qu'elle a fait? Parce que ce sont tes frères qui ont permis que tu arrives jusque là où tu es arrivé. Quelqu'un peut t'expliquer avec des mots et paraître même avoir raison. Bien aimé, vous en tant qu'homme et femme spirituels, trouvez la présence de Dieu dans ce que vous vivez. Lorsque vous arrivez, vous atteignez ce niveau, je vous dis la vérité, vous n'allez plus avoir une vie spirituelle chaotique. Parce que la plupart des temps, la vie spirituelle chaotique que nous avons, c'est simplement parce que nous n'arrivons pas à donner des bons mots derrière ce que nous vivons. Joseph dit, ce n'est pas vous. Parce que Joseph est en train de voir la main de Dieu qui était en train de l'accompagner. La main de Dieu qui te soutient. Avoir une vision claire de ce que Dieu fait. Si je suis arrivé ici, ce n'est pas parce que les hommes sont mauvais. C'est parce que le Dieu que je sais m'a emmené ici. Mais pour m'emmener ici, la méchanceté des hommes peut se manifester. Mais moi, je ne vois pas le processus. Je vois la fin. Je vois la fin. Il dit, cette maladie n'emmène pas à la mort. Mais Jésus, tu mens? Parce que Lazare est mort. Non. Jésus ne ment pas. Même lorsqu'il dit à Judas, mon ami, il ne ment pas. C'est pas pour faire beau. C'est profond à l'intérieur. Parce que Jésus ne voit pas le processus. Jésus voit la finalité. La finalité, ce n'est pas la mort, c'est la résurrection qui donne gloire à Dieu. La mort est un processus.
Et je prie Dieu que tu dépasses l'étape du processus de la mort. Que la résurrection apparaisse dans ta vie au nom de Jésus. Et ce n'est pas vous qui va m'emmener ici. Non, ce n'est pas vous. Israël va conquérir la terre promise. Finalement, il rencontre la première ville. La Bible déclare qu'ils ont gagné et tout ça. Jéricho. Et finalement, arrivés dans Haï, ils ont perdu. Quand ils perdent devant une petite ville Haï, Josué voulait comprendre pourquoi on a perdu. Et finalement, Dieu va révéler à Josué qu'il y a quelqu'un qui a touché au feu étranger. C'est-à-dire que derrière la défaite, il faut voir la présence de Dieu qui n'aime pas le fait de toucher au feu étranger. Peut-être c'est toi qui es à l'origine. Dis à Dieu, je veux comprendre. C'est que tu aimes, tu n'aimes pas. Mais dans ça, qu'est-ce que j'ai fait que tu n'aimes pas? Peut-être que c'est ça qui a amené ce que tu es en train de vivre. Que Dieu bénisse sa parole. 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 J'aimerais qu'on puisse prier. Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît? J'aimerais que quelqu'un bénisse le Seigneur, puisse rendre grâce à Dieu par rapport à ce message. Par rapport à ce message. Quelqu'un peut dire à Dieu, Seigneur, manifeste-toi, toi le pilote. Manifeste-toi, toi le pilote. Manifeste-toi, toi le pilote. Fais-moi grâce à voir, à trouver du bon dans le mauvais. Peut-être tu es déjà passé à côté de plusieurs situations comme ça. Mais lorsque Dieu parle, ce n'est pas pour rien. Dis à Dieu, apprends-moi à trouver du bon dans le mauvais. Élevons nos voix, s'il vous plaît. Prions au nom de Jésus. Seigneur, merci. Apprends-nous, Seigneur, à trouver du bon dans le mauvais. Apprends-nous, Seigneur. Apprends-nous, le Dieu de gloire, à trouver du bon dans le mauvais. Apprends-nous, Seigneur Dieu des armées, à trouver du bon dans le mauvais. Seigneur, apprends-nous à trouver du bon dans le mauvais. Apprends-nous à trouver du bon dans le mauvais, Seigneur. Apprends-nous à trouver du bon dans le mauvais, mon Dieu. Apprends-nous à trouver du bon dans le mauvais, Seigneur. Apprends-nous à trouver du bon dans le mauvais, mon Dieu. Apprends-nous à trouver du bon dans le mauvais, Seigneur. Apprends-nous à trouver du bon dans le mauvais, Sabaoth. Apprends-nous à trouver du bon dans le mauvais, Seigneur. Apprends-nous à trouver du bon dans le mauvais, Jésus. Apprends-nous à trouver du bon dans le mauvais, Seigneur. Apprends-nous à trouver du bon dans le mauvais, apprends-nous à trouver du bon dans le mauvais, Seigneur. Apprends-nous à trouver du bon dans le mauvais, Jésus. Apprends-nous à trouver du bon dans le mauvais. Seigneur Dieu de gloire. Est-ce qu'on peut prier, bien-aimé? Nous n'avons que 5 minutes, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut prier? Dis à Dieu, apprends-moi. Transforme ma vision, change 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 ma vision. Mon Dieu, change ma vision, change ma vision, change ma vision, change ma vision, Seigneur, change ma vision. Il a dit, qui rend muet, qui rend sourd, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi, c'est moi. Il dit à Moïse, qui rend muet, c'est moi, qui rend voyant, c'est moi. Que Dieu te donne la vue, que Dieu te permette de voir, qui te donne une vision, qui te donne une vision. Oh Dieu de gloire, Seigneur Dieu des armées, le Dieu fidèle, le Dieu grand, le Dieu parfait.
le Dieu excellent, le Dieu qui ne ment pas, le Dieu fidèle, le Dieu fidèle, le Dieu fidèle, le Dieu fidèle, le Dieu fidèle. Reçois l'honneur et la gloire, reçois la gloire et la gloire, reçois la gloire et la gloire. Oh Dieu de gloire, apprends-nous à donner, à voir un sens, avoir un sens dans la difficulté, dans ce que nous pouvons vivre, dans les difficultés qu'on peut traverser. Yahweh Père, avoir un sens, voir un sens, Seigneur, voir un sens, mon Dieu, voir un sens, Seigneur, voir un sens. Apôtre Paul pouvait voir un sens, il ne souffrait pas pour rien, il n'était pas en prison pour rien. Il dit, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile. Ce qui m'est arrivé, Bladaba, Ikama, Shipri Kachane, Inde Kaleba, Ikapane, Shupri Kama, Munda Kele, Shuplukeba, Ikamane, Iblusheleba, Ikamo Shakele, Sono Kale, Lika Shakeba, Inama, Blushakele, Ipala.